Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, tout d'abord, je dis merci pour les likes, merci pour les vidéos, merci pour les dons. Et vraiment, oui, merci parce que vous êtes là et c'est parce que vous êtes là que je suis ici. Alors, nous sommes toujours en train de faire notre lecture par rapport à ta foi et ta fortune. Et comme je disais la dernière fois, c'est toute une grande joie de faire ce parcours avec vous. Et nous allons entamer je crois le 18e, non, le 19e jour, en fait, avec Neville Goddard, ta foi et ta fortune. Et alors, aujourd'hui, nous allons continuer, c'est le chapitre 3. Et voilà. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Nous sommes en train d'apprendre que notre foi en Dieu est mesurée par notre confiance en nous-mêmes, mes amis. Nous sommes la résurrection et la vie. Waouh! C'est un trésor, ce livre. Et comme je l'avais dit déjà la dernière fois, le livre a déjà été narré. Nous avons les versions détaillées par chapitre et la version complète. Donc, on peut l'écouter et réécouter et écouter et réécouter. Donc, c'est ça. Pour les épisodes passés, vous pouvez encore aller regarder les livres ou les chapitres séparément. C'est un livre avec 27 chapitres. Donc, nous ne sommes qu'au chapitre 3, donc nous ne sommes qu'au début. Alors, je vais continuer à lire. Et juste un récapitulatif du dernier chapitre, dans la dernière vidéo. C'était que la conscience de l'être ne dépend pas du fait d'être quoi que ce soit. Donc, la conscience de l'être ne dépend pas du fait d'être quoi que ce soit. Elle est neutre et impersonnelle à tout le monde. Donc, ce n'est pas à moi particulièrement. Elle est impersonnelle, la conscience de l'être. Donc, elle a précédé toutes les conceptions d'elle-même. Donc, je lis juste, c'est déjà expliqué. C'est lors du le dernier épisode, en fait. Donc, elle a précédé toutes les conceptions d'elle-même et le sera lorsque toutes les conceptions d'elle-même cesseront d'être. Donc, on a vu qu'elle ne dépend pas de la forme. Elle est, elle a été et elle sera. Donc, même quand on cessera d'être conscient, quand elle cessera d'être consciente de nous par rapport à la forme que nous occupons, même quand la forme ne sera plus, comme on parle, nous parlons communément de la transition, mais elle continue toujours à être. Ce n'est pas parce qu'il y a transition que la personne n'existe plus. C'est le mystère. Mais ce mystère, quand on regarde, quand nous suivons bien les publications de Neville Goddard, nous saurons que la vie, elle est éternelle. Donc, si quelqu'un vit, la personne est éternelle, même si nous ne la voyons plus. Elle a juste changé peut-être de corps. Comme Neville disait, tant que tu n'as pas fait la transition, tu reprends un autre corps pour continuer la mission en fait. Donc, oui, c'est pas comme si c'est un fatalisme, c'est la fin de la vie. La vie, elle est éternelle. Alors, je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que toutes les choses ou conceptions de moi-même commencent et se terminent en moi, mais la conscience informe, demeure éternellement. Donc, toutes les conceptions de moi-même commencent et se terminent en moi. Ça dit, peu importe ce que j'ai fait, ça se termine. Mais la conscience, le jeu, la conscience informe, n'a pas de forme, elle est informe, elle demeure éternellement. Elle prend juste une autre forme. Ce n'est pas parce que la forme, s'il n'existe plus, qu'on ne la voit plus,
parce que la conscience informe n'est plus consciente d'elle, qu'on pense que ce je informe n'existe plus. Elle prend juste une autre forme et continue sa mission. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, ça c'était pour la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons continuer un nouveau paragraphe. Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré être un avec Dieu. Donc, c'est cette conscience informe que nous appelons Dieu communément. Dans notre jargon ecclésiastique, nous l'appelons Dieu. Donc, chez les chrétiens, c'est parce que c'est cette conscience informe que les gens appellent Dieu. Parce qu'elle est, elle a été, elle est et elle sera. Avant qu'Abraham ne soit, je suis, a dit Jésus. C'est parce qu'il connaissait cette conscience informe qui était la conscience d'Abraham, qui fut la conscience d'Abraham, mais qui était aussi avant Abraham et qui à l'instant T se manifestait aussi en tant que lui, Jésus. Et qui aujourd'hui, après 2000 ans, se manifeste en tant que Julie Descamps. Et toi qui m'écoutes et me regardes à l'instant T. Voilà. Alors, Jésus a découvert la glorieuse vérité que cette conscience informe était Dieu. Et c'est pour ça que lui, il a dit qu'il était un avec Dieu. Et non le Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Oui, à l'époque déjà, il combattait les pharisiens par rapport à leur croyance en un Dieu séparé d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire que l'homme ne vit pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il a déclaré très haut, il a dit, je suis le maître du sabbat. Le sabbat est fait pour les hommes et non les hommes pour les sabbats. Parce qu'il fallait avoir peur de Dieu. Non, Dieu n'était pas quelque chose ou quelque chose à craindre. C'est toi-même, c'est ton être individuel et c'est ta conscience individuelle. C'est vrai que petit à petit, les gens ne veulent pas accepter à cause du formatage. Mais si on lit bien, ce n'est pas Neville qui le dit, si nous lisons bien la Bible, nous verrons que c'est ce qui est écrit en fait. C'est noir et blanc dedans, bien qu'on passe parfois sur ces choses dues au formatage. Oui, même si d'aucuns disent que ça a été truqué la Bible, même si nous prenons la Bible de... c'est Thomas, oui. L'évangile de Thomas, oui, même s'il est dedans, oui, c'est peut-être autrement parce que ça, c'était les dernières découvertes, je crois, à partir des découvertes de la mer morte. Parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qu'on a découvertes, parce que la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, je dis toujours, Jésus n'avait pas une pareille Bible. Puisqu'on parlait des apôtres, ça veut dire que les apôtres eux-mêmes, avec tous les exploits qu'ils ont faits, n'avaient pas la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été sorties, les apocryphes, on a laissé dehors et plein d'autres choses. Ils ont maintenu ce qu'ils voulaient maintenir. Mais cependant, néanmoins, ça ne révèle pas moins la vérité si tu la lis vraiment. L'Esprit te montre des choses dans cette même Bible. Les histoires, bien sûr, qui ne sont pas des histoires phalliques, ce ne sont pas des histoires, c'est juste des paraboles en fait. Il a raconté l'histoire dans les paraboles pour que les gens le comprennent, ils entendent sans comprendre et regardent sans voir. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ça, c'était le but, d'écrire la Bible en parabole ou les Écritures saintes. Et ce n'est pas seulement notre Bible, les Bibles du monde entier sont écrites en parabole. Bien que les hommes les prennent au premier degré. Non, que l'Esprit Saint, l'Esprit qui l'a inspiré, ce n'est que l'unique là qui peut encore nous expliquer ce qu'il voulait dire. Voilà. Donc, on dit donc que Jésus a trouvé que Dieu était sa conscience d'être et a ainsi dit à l'homme que le royaume de Dieu
et le ciel étaient à l'intérieur. Ça veut donc dire qu'il a découvert que sa conscience était Dieu. Et si sa conscience est Dieu, ce n'est jamais vers l'extérieur ce que nous pouvons tâter, pour ce que nous pouvons toucher. C'est à l'intérieur, c'est pour ça qu'il pouvait dire que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Mais cet intérieur ne veut pas dire pas qu'on ne voit pas. En fait, c'est quand nous fermons les yeux à l'aspect visible, à ce que les sens peuvent toucher, goûter, sentir et humecter, les 5 sens. Parce que le seul sens qui existe, c'est cette conscience. C'est le 6e sens, comme on dit. Mais c'est l'unique sens, en fait. Parce que sans ce sens, on n'a pas l'œil qui voit. Ce sens voit à travers. C'est un peu comme si c'était des parties de cet unique sens. La conscience voit par les yeux, écoute par les oreilles, humecte par les narines, goûte par notre langue et sent par le toucher. C'est la conscience. Et c'est l'unique sens, en fait. Mais ce sens, il est spirituel. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous tâtons de physique ou bien de matériel est encore un seul sens qui se manifeste au travers tous ces sens physiques. Oui. Et c'est ce qu'il voulait nous dire. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Donc la vérité est à l'intérieur. Le Dieu est son être individuel. Le même Dieu est notre conscience individualisée. Mais nous, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Car l'invisible se rend visible par le visible. Et sans le visible, l'invisible n'est pas vu. Et sans l'invisible, il n'y a pas le visible. Donc les deux forment qu'un. Et c'est pour ça qu'il peut dire, mon Père et moi, nous sommes un. Oui. Parce que ça, c'est l'essentiel de comprendre derrière le message de Jésus. Parce que si on pense que c'était seulement pour lui, et ce que moi, pendant un bon bout, jusqu'à ce que j'ai cette expérience de mon Père et moi, nous sommes un, que ça parlait de moi, je suis le Christ, que c'était parler de moi et non seulement de Jésus, c'est bien sûr que je pensais que c'était une expérience qui était seulement par rapport à Jésus. Selon le fait que lui, pour faire ces choses, je pensais qu'il fallait être aussi né par le Saint-Esprit, donc immaculé, d'une vierge. Donc comme lui, il avait cette spécificité qu'il était né d'une vierge sans père et que l'Esprit Saint l'avait fécondé Marie et il a donné la naissance à Jésus. Donc c'est pour ça qu'il pouvait faire ces choses. Et ça, c'est un peu ce qu'on explique par rapport au miracle, à tout ce que Jésus faisait. Mais nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai pour lui est vrai pour nous. Il se disait le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Et s'il s'identifiait au Fils de l'homme, ça veut dire qu'il s'identifiait par rapport à moi, par rapport à toi qui me regarde. Le royaume de Dieu est en nous et notre Dieu est notre conscience individuelle et Dieu est la conscience informe et notre être individuel. Même tant conscience en tant que l'être. C'est pour ça que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur, parce que c'est ça l'aspect causal et non ce qu'on voit. Ce qu'on voit est la manifestation. C'est la conscience de l'être informe, de l'être en expression. Ça, j'ai eu comme révélation l'autre jour. Je suis la conscience divine en expression. C'était tellement beau de recevoir ça. Et ça, c'est assez important. Voilà. Donc, je continue. Et ça, c'était dans Luc 17, versets 21 et 23. Lorsqu'il est écrit que Jésus a quitté le monde et est allé vers son Père, il fut reçu au paradis. Marc 16, 19. Luc 24, 51. Il est simplement indiqué qu'il a détourné son attention du monde des sens
et s'est élevé en conscience au niveau qu'il souhaitait exprimer. En fait, dans le paradis, c'est pas comme si c'est un endroit qu'on aura après la mort, mais on s'élève en conscience. Et quand on s'élève en conscience intérieurement, en reconnaissant la vérité, et Neville nous a dit comment ça se passe. En fait, tu laisses l'état que tu es conscient maintenant d'être et tu te représentes dans l'autre état que tu souhaiterais être. Et puis tu regardes le monde à partir de là et non à partir d'ici où nous sommes. C'est même le secret de la manifestation. Tant que tu ne t'identifies pas à ce que toi tu veux manifester, tu n'as pas. Tant que tu ne t'identifies pas à Jésus-Christ, il dit, il suffit de dire, je suis le Seigneur Jésus-Christ pour manifester, pour entrer dans l'état de Jésus-Christ. Mais seulement c'est toujours difficile pour nous, après le formatage depuis des années, qu'on puisse s'identifier à Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est l'homme modèle. Il y a un message qui s'intitule « L'homme modèle » qui a été narré. Et écoutons ce message pour peut-être venir encore avant d'écouter les explications. Parce que ça nous permet d'interagir avec le message et on peut mieux asseoir les explications. Parce que si tu vois Jésus-Christ comme quelqu'un différent de toi, ça veut dire que c'est un problème. C'est comme un moule dans lequel nous tous, qui est en nous et qui doit se dédoubler en fait. Il s'est dédoublé en lui, il s'est dédoublé, ça s'est manifesté chez ses disciples, le même Jésus-Christ, et chez tout le monde. C'est pour ça que Paul pouvait dire, l'apôtre Paul, que je ne regarde plus personne selon la chair. Mais si tu me regardes et tu dis, ah voilà un tas de chair, bien sûr tu auras de moi les manifestations de la chair. Mais si tu regardes comme le Christ crucifié qui va naître, ça veut dire que tu me traites selon le Christ. Ça veut dire que, en fait, tu reconnais l'aspect spirituel de la personne. Et c'est assez important. Paul a dit, je ne juge plus personne selon la chair. Mais rien que le Christ et le Christ seul crucifié. Quand après son expérience, tout comme Neville nous raconte, c'est ce que Paul a passé le temps après son expérience à raconter à tout le monde, à qui voulait l'entendre. C'est pour ça, parce que je disais que, mais qu'est-ce qui s'était passé sur le chemin de Damas pour que Paul, qui combattait un enseignement, abandonne, il n'est plus jamais rentré à Jérusalem, si oui, longtemps après, pour prêcher le même message que Jésus prêchait et il refusait. Ça veut dire qu'en fait, le christianisme ne peut pas être prêché en lisant juste un bout de papier ou un livre. C'est l'expérience que tu as qui te fait maintenant expliquer et exprimer certaines choses. Aujourd'hui, quand je supporte le message de Neville, ce n'est pas par rapport à Neville, c'est parce que j'ai fait ça que je peux dire que non, ce qu'il avait parlé par rapport à la naissance d'en haut est vrai. Si je n'avais pas vu, je n'aurais jamais, parce que ce serait dans les doutes. Je douterais de ces choses que non, ça ne peut pas. Comment depuis des années, ça ne s'est pas passé. Oh, je ne connaissais même pas Neville à l'époque. Donc, juste pour dire que la spiritualité, ce n'est pas par les dires des autres, c'est ce que tu vis. Comme Jésus, que disent des gens que je suis? Qu'elle dit Élie, ceci, cela. Et il leur a demandé, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Parce que si tu n'as pas une conscience de qui tu es toi-même, bien sûr, il y a des choses que tu ne ferais pas. Tant que tu n'acceptes pas le message, ça ne pourrait jamais se manifester en toi. Oui, les pharisiens n'ont pas accepté, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas avoir l'expérience. Parce qu'ils ont renoncé, ils ont refusé l'expérience. Ils ont refusé le message. Et non, rien que ceux qui acceptaient le témoignage de Jésus pouvaient faire l'expérience. Voilà. Alors, Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré être un avec Dieu.
et non le Dieu que l'homme avait façonné, car il n'avait jamais reconnu un tel Dieu. Alors, et la suite maintenant dit, il y est resté jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec la conscience à laquelle il s'est élevé. En fait, quand il s'est levé en conscience, et ça c'est par la méditation. Parce que les gens vont demander, mais comment on se lève en conscience? Bien sûr, c'est par la méditation, parce qu'au moment où tu restes dans la méditation, tu reconnais que tout est Dieu, et que, bon, parfois, moi, j'ai dit, je ferme les yeux le plus souvent. À un moment, je peux les ouvrir. Mais pour un début, je préfère les garder fermés, en fait, pour ne pas voir ce qui est autour de moi. Et me consacre à ce Dieu qui remplit tout et qui se manifeste comme moi. Et peut-être tu peux juste dire Dieu, 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 ou bien je suis, je suis, je suis. Et c'est comme ça que tu t'identifies avec je suis. Je suis le Christ, je suis le Christ. Tu peux le mimer, tu peux mimer ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que le conscient soit calmé, le corps soit calmé, tout soit reposé. Et on reste dans cette conscience d'unicité avec Dieu. Ou bien en disant, mon Père et moi, nous sommes un. Mais tu le dis, tu le fredonnais ou mimais pendant, et sans ouvrir, pas à haute voix. Tu le dis en toi-même et le répètes et le répètes. Par exemple, les Indiens disent le mot Om. Om. Ils s'asseyent sur la forme de lotus et répètent il le répète et le répète et le répète jusqu'à ce qu'on soit vraiment coupé pas qu'on coupé du monde. En fait, tu laisses l'extérieur et c'est pour ça qu'il disait pour prier, entre dans le cachot, ferme la porte et prie le Père qui est à l'intérieur et le Père qui voit dans le secret va te répondre. C'est un peu ça c'est comme ça qu'il a parlé. Donc, je me dis, il se lève, il s'identifie à un état et il reste dans cet état, dans l'état de calme et laisse cet état s'imprégner de lui. Et jusqu'à il sente qu'il ne forme que un avec cet état. Et lorsqu'il revient, bien sûr, il ramène les choses qui sont là-bas ici. Donc, il s'imprègne à l'état divin, à la divinité. Et c'est pour ça que ses paroles étaient désordre. Par exemple, donc je termine juste. Alors, quand il est revenu dans le monde des humains, après avoir été connecté par la méditation, il a pu agir avec l'assurance positive de ce qu'il était conscient d'être, un état de conscience que personne d'autre que lui-même ne ressentait ou ne savait qu'il possédait. Parce qu'en fait, si cette conscience, tu n'es même pas sûr que tu la possèdes, bien sûr que l'ignorance ne te sauve pas. C'est ce que je disais dans les derniers épisodes, que si tu es multimilliardaire, un enfant à qui on lègue un héritage, quand il est enfant, s'il n'est pas conscient de l'argent ou bien de cette richesse, il est aussi comme tous les autres enfants. La seule différence, c'est que lui, il a un compte rempli en banque. Maintenant, quand il devient majeur, c'est les tuteurs qui le savent. Quand à l'âge conscient, quand il prend conscience, la différence c'est qu'il entre en possession. Mais seulement quand il prend conscience, qu'il a ça, c'est là où il peut s'en servir. Mais si tu ne sais, c'est comme quelqu'un qui nage dans l'or et ne sait pas que c'est l'or. Il ne peut pas s'en servir. Et c'est la même chose pour nous, les hommes. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais au moment où tu t'identifies à l'humain, bien sûr, à un être, à une identité séparée de Dieu, quand on cultive le sens de séparation, ça reste comme si on était vraiment séparés de lui. Mais en réalité, nous ne sommes jamais séparés. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et donc, lorsqu'il a pris conscience de cela, il y a un qui produit l'autre. Ça veut dire qu'en dehors de moi, il est écrit, vous ne pouvez rien faire. Et mon Père et moi, nous sommes un. Mais mon Père est plus grand. Et c'est lui qui fait les œuvres.
Donc, ayant reconnu que la conscience informe et à la source de tout ce qu'il est, bien sûr qu'il reste calme, s'élève en conscience en s'identifiant à cette conscience informe par je suis lui et répète jusqu'à il sent qu'il est un vraiment et laisse l'autre s'imprégner de être. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, ce n'est pas lui qui fait l'action, mais c'est la conscience de l'être qui s'imprègne au travers de lui. Et qu'est-ce qui sortait? Les décrets étaient des ordres. Mais ce n'est pas un phénomène seulement unique à lui, c'est à nous tous. C'est la richesse qui est à nous, de développer la conscience christique. Et ce qu'il a fait n'est pas, nous-mêmes, nous allons faire les œuvres. Et il a dit, de plus grandes œuvres devront nous faire. Plus que lui, il s'en va au Père. Mais nous ferons de plus grandes œuvres. Il a dit. Mais seulement, ça ne peut pas... Jean 17 ne pourrait jamais se manifester à nous, réellement, si nous continuons à penser que c'était pour lui seul. Mais il a dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais même pour ceux qui croiront en moi à travers leur témoignage. Et de génération en génération. Mais où avons-nous laissé Jean 17? Je vous invite à aller lire le chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 17. Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi, toi en moi. Et moi en eux, et eux en moi. Et c'est ce phénomène, c'est là. Où avons-nous laissé ça? Relisons la Bible. Prenons et nous lisons. Et Neville insiste, c'était un amoureux de la Bible. Il dit s'il avait un livre qu'il lisait, c'était sa Bible. Et il l'amenait partout. Et quiconque connaissait Neville le connaissait avec sa Bible. Parce qu'il voulait comprendre. Bien sûr que quand il était prêt, et parce qu'il cherchait et cherchait, ce n'est pas par hasard qu'il a rencontré Abdullah, qui lui a donné la version, l'interprétation psychologique de la Bible. En lui disant que non, la Bible n'est pas un langage terre à terre au premier degré, les histoires, on ne doit pas les prendre comme si c'était des simples histoires. Mais nous devons les prendre comme c'est des symboles. Nous devons comprendre l'interprétation spirituelle ou psychologique de la Bible. Puisque Jésus l'a dit, après il est parti, il dit, mais pourquoi vous nous parlez en parabole? Il dit, parce que je veux que vous... La vérité n'est pas pour les étrangers. Oui, c'est pour ceux qui sont initiés. Et je veux, ça doit être codé pour qu'ils ne voient pas clair. Mais s'ils veulent avoir clair, ils viendront vers moi. Mais s'ils combattent, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ils parlent en parabole. Mais eux, ils comprennent. Donc, c'est assez important cet aspect que nous devons comprendre que vraiment, je vous invite à prendre le chapitre ou bien tout l'évangile de Jean du début jusqu'à la fin. Lisons-les, mais avec l'explication de Neville. Avec ça en tête. C'est l'explication psychologique et même dans tous les... C'est pas seulement avec la foi et la fortune. C'est même avec les enseignements fondamentaux de Neville qui sont déjà narrés, bien sûr. C'est 6 leçons de base qu'il a données en expliquant certaines. On aura l'occasion de le faire. Soit comme ça, soit ou bien en privé, de toutes les façons. Et ça permet d'asseoir la base et les symboles, les histoires de la Bible qu'on prenait terre à terre, qui, quand il te donne l'explication, tu te dis, waouh, c'était ça, en fait. Donc, voilà. Alors, l'homme ou la femme qui ignore
ignore cette loi éternelle d'expression considère des événements comme des miracles. Donc la loi éternelle d'expression, c'est cette loi qui est le secret et dans le ressenti, où tu deviens un avec ce que tu veux être et tu restes et tu le répètes jusqu'à être vraiment un. Et ensuite, cet état que tu as occupé en conscience se manifestera dans ta vie. C'est pour ça que Neville dit, tu ne peux pas manifester ce que tu n'es pas conscient d'être. Tu ne peux pas posséder ce que tu n'es pas conscient d'être. Chercher à posséder quelque chose dans un état de manque recule l'expérience, éloigne cela de toi. Il faut d'abord être ce que tu veux posséder, vivre par rapport à cela, en t'identifiant à cela. Et ce que tu t'identifies, par rapport à ce à quoi tu t'identifies et que tu es, va maintenant se manifester dans ta vie. Et nous avons eu un exemple qui nous a expliqué par rapport à la Barbade, où il est allé pour 3 mois, il a pris juste le billet aller, le ticket aller avec sa famille. Et après 3 mois de vacances, il avait des exigences et des obligations aux États-Unis. Et il y avait pénurie de bateaux. Et tout le monde attendait, il y avait un problème. Et bon, c'est vrai se moquer de lui que, mais comment tu pouvais venir sans acheter le billet retour? Il dit donc, il s'est juste assis. Quand on lui a dit qu'il n'y avait pas de moyen de voyager, il a dit, ok, moi, je voyage de toutes les façons. Parce qu'il savait que là où il arrive en conscience, ce qu'il a possédé, l'endroit où tu poseras tes pieds, la plante de tes pieds te reviendra à toi. Tu le posséderas. Et ceci n'est pas dit physique. Normalement, c'est posséder en conscience. Il s'est assis, il s'est tendu à l'état de sommeil et il dit qu'il s'est vu monter dans le bateau, dans un d'abord petit bateau. Il dit que ça lui a pris du temps. Mais quand il a réussi à voir le bateau, il a vu comment sa famille l'a accompagné avec ses enfants dans le petit bateau. Et quand il montait dans le grand bateau avec sa famille, il s'est retourné, il les a regardés, il a agité la main et il était triste de les quitter et de pouvoir retourner aux États-Unis. Il a fait ça plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois jusqu'à se calmer et il s'est endormi. C'était sur son fauteuil, ce n'était pas dans la nuit. Parce que parfois on pense que c'est seulement au moment de dormir. Tu peux tromper les sens en induisant l'état du sommeil pour entrer dans cette seconde, pour entrer en contact avec l'état, t'élever en conscience et occuper l'état que tu veux manifester. Et il dit, ce n'était pas long. Le lendemain, on l'a appelé. Monsieur Godard, il y a une place qui s'est libérée pour vous. Il dit, Yavol. Donc, pour lui, il n'était pas surpris. Parce qu'il sait que ce que tu as possédé en conscience doit te revenir. Donc, les explications, c'est pour que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est assez important, sinon ces explications ne nous serviraient à rien. C'est juste pour qu'on comprenne le message, que nous puissions comprendre l'idée, ce qu'il veut par là dire, quand il dit c'est lever en conscience. En fait, puisque ce n'est pas avec le corps physique qu'il est monté dans le bateau. En fait, c'est le second homme qui doit se lever. Nous devons l'activer. Et comme on ne sait pas qui le second homme marche seulement et ça se fait de toutes les façons. Nous le faisons. Mais le plus souvent, négativement, nous l'utilisons.
nous l'utilisons très négativement parce qu'on ne sait pas que c'est une réalité en fait. Oh, mais c'est la réalité. Je ne veux pas dire quand on rêve, on dort, on rêve. Qu'est-ce que tu penses quand tu es seul? Ton dialogue interne. Comment tu dialogues avec des gens? Comment tu communiques avec des personnes? Comment tu interagis avec le monde dans lequel nous sommes? Tu vois comment ton oncle est méchant, tu vois comment tel autre est méchant et tu vis une scène qui s'est passée. Parfois, tu revis une scène qui s'était passée et tu auras des remords parce que tu vois ça dans le sens négatif et tu demeures là-bas. Le plus souvent, nous ne souffrons pas parce que nous devons souffrir. C'est parce que nous laissons cet état revenir et nous embêter. Et nous pouvons, je le dis en connaissance de cause. J'ai vécu des situations comme ça. En fait, une situation qui se passe. Maintenant, le pardon, tu pardonnes et tu dois oublier. Mais qu'est-ce que se passe? Que à chaque moment, cela revient. Et du coup, on se retrouve dans l'état et on vit l'état et chaque détail de l'état nous vivons. Mais bien sûr qu'à ce moment, tu es en train de le revivre. Elle ne se vit pas physique. Ça veut dire que tu n'as jamais quitté l'état. Mais si ça arrive, même si ça t'a blessé, premièrement, tu pardonnes les personnes. Deuxièmement, déclare, c'est passé. Ni bon, ni mauvais. Neutralise ça, il faut néguer cela. Et là, ça va partir du tout. Mais si tu commences encore à revivre comment c'était mauvais, comment tel avait fait et comment tel avait fait et pourquoi tel avait fait. Mais bien sûr, tu es en train de... En fait, tu revis et ce n'est plus l'autre qui te fait vivre. C'est toi qui retournes dans cet état qui est passé il y a des années et tu revis et c'est comme ça que tu restes sur place où tu manifestes les mêmes choses. C'est la même chose pour un souci. Quand tu es conscient du souci, tu perpétues le souci dans ta vie. Mais si tu te stabilises et sors en conscience et habites l'état que tu souhaiterais avoir, en marchant là-bas, en te voyant faire ce que tu aurais fait si cela était parti, bien sûr, tu as changé de conscience et ce que tu as vécu en conscience se manifestera ici. C'est le secret de la manifestation, dans le ressenti. Et ça, c'est ce qu'il a expliqué. C'est la même manière qu'il est sorti de la prison. Donc, il est parti dormir chez lui, même comme on lui a dit non. Il ne s'est pas contenté du nom de son général. Il dit cette nuit, au lieu, il est allé au lit comme tous les soldats. Mais à la différence que pendant que eux, ils dormaient dans leur lit, il est allé dormir chez lui à la maison. Et 9 jours, et tous les nuits, c'est ce qu'il partait. Il ne dormait pas, le corps était posé. Mais le second homme, il partait en conscience dormir où il voulait dormir. Parce qu'en fait, c'est important de comprendre, quand on te dit s'élever en conscience, c'est quoi? Tu vois ces choses manifester. Et si tu ne les crées pas, nous sommes des créateurs de toutes les façons, nous les créons. L'état dans lequel nous sommes et ce que nous vivons tous les jours, c'est ce que nous créons. Mais seulement sans savoir, inconsciemment. Mais puisque nous ne savons pas que cet état de pauvreté ou bien de maladie ou bien de discorde, c'est nous qui sommes des créateurs et on tient les autres comme des responsables et aussi longtemps que nous tenons A, B, C, même si ça semble venir par eux, c'est ta commande. Oui. Les autres ne sont que des facteurs. J'avais déjà dit dans une des explications, je crois que c'était dans le secret et dans le ressenti, qui est déjà aussi expliqué. Le livre est complètement expliqué, donc on peut aussi regarder des vidéos par rapport au secret et dans le ressenti. C'est là, j'avais expliqué par chapitre, ça veut dire que nous avons une série de plus ou moins 9 ou 8 ou 13, je crois que c'est 13 leçons, mais toujours est-il, c'est expliqué. Mais à cette fois, c'était par chapitre que j'expliquais. Voilà.
Donc, vous pouvez encore aller écouter les explications données là-bas qui vous aideraient aussi à comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le secret est dans le ressenti, a déjà été expliqué aussi, mais pas par paragraphe comme maintenant. Parce que je fais des courtes vidéos. Là-bas, il y avait des vidéos de 1h30, de 2 heures. Donc, les longs chapitres. Donc, c'est pour ça que je dis, maintenant, on va faire, je crois que je vais arrêter tout à l'heure. Mais c'était juste pour nous dire que nous créons notre propre réalité. Que nous l'acceptions ou pas, mais le plus souvent inconsciemment, parce qu'on ne comprend pas comment le subconscient et le conscient, bien qu'ils forment un, il y a conscient et subconscient pour la manifestation ou pour la manifestation. Il doit se séparer. L'un est conscient et l'autre est inconscient. Mais lorsque le corps est reposé et que nous tournons le film dans notre tête, bien sûr qu'on est en train de vivre. On crée en ce moment. C'est ça la création. Parce que vous pensez que la création là, c'est comme si peut-être c'est quand je vais dire j'ai l'argent, j'ai en affirmant. Non, affirme tout ce que tu veux. Mais tant que tu es conscient de la misère, c'est la misère que tu es en train de créer. Donc pour être dans la richesse, l'état, c'est des états de conscience. Et ça, c'est très bien quand le mot état de conscience. Tu quittes l'état A, tu laisses l'état A derrière toi et tu entres dans l'état de l'abondance et tu commences à voir comment tu seras si cela était vrai. Et puis tu te vois en train d'être riche. Il devait marcher comme cet exemple que je viens de prendre. Il est à la Barbade. Mais on a dit qu'il n'y a pas de place dans le train, dans le bateau pour lui et sa famille. Et il a un impératif, il doit rentrer aux États-Unis. Et il a induit cet état où il voyait comment il entrait dans le bateau avec sa famille. Et comment toute sa famille est venue avec le petit bateau l'accompagner. Et il est monté au bord du grand bateau. Et il s'est tourné, il a dit bye bye à sa famille. Avec beaucoup de remords de laisser la Barbade derrière. Après un beau temps qu'il a passé là-bas avec sa famille. Et il s'est retourné, il est monté avec sa famille et ils sont rentrés. C'est comme ça le lendemain, il a eu, parce que c'est ce que lui, il a vu. Mais il dit qu'il ne savait pas que ça devait se passer très rapidement comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est assez important de comprendre. C'est ça le message. Et sur ce, nous devons nous arrêter. Allez, le gros cœur, je vous aime très 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 fort. Interagissons avec le message. Ça, c'est le trésor que Dieu nous a donné. Et il le donne toujours. Et c'est pour ça que nous comprenons pourquoi Jésus-Christ pouvait faire plein de miracles. Parce qu'il les faisait en conscience. Il créait en conscience. Les communs de mortels voyaient les miracles. Comme dans le cas de Neville, on va dire, waouh, un miracle. Il dit, mais ce que je fais, tu peux le faire, a dit Jésus. Et des grandes œuvres, tu vas le faire, ou vous allez le faire, parce que je vais au Père. Allez, je vous aime très très fort, et jusqu'aux prochains épisodes. Allez, bye bye.